Aujourd'hui, c'est un grand jour. L'humanité entière célèbre la naissance de Jésus. Un personnage exceptionnel. Un être unique en son genre. Un être qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Parce que si aujourd'hui nous disons que nous sommes en 2022, c'est parce que même les calendriers datent les événements à partir de la naissance de Jésus. C'est ainsi que dans l'histoire, on a dit que tel événement a existé avant ou après Jésus-Christ. Même l'histoire, l'archéologie, les scientifiques reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui est né, quelqu'un d'exceptionnel qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. C'est de celui-là dont je vais parler ce matin. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. L'évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Voici le thème de mon message de ce matin: la naissance du roi. Comment l'accueillons-nous? La naissance du roi. Comment l'accueillons-nous? Vous savez, en Afrique, tout comme dans d'autres civilisations où il y a la monarchie, lorsqu'un enfant qui se trouve dans la lignée royale naît, on célèbre cette naissance. Parce que ce n'est pas n'importe qui est né. Et celui dont nous célébrons la naissance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, depuis la naissance, depuis l'éternité, Dieu le Père avait déjà déterminé qu'il va naître roi. Il n'a pas besoin d'être intronisé par qui que ce soit. Il est né roi de toute éternité. La Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il préexistait
Mais pour venir nous sauver, il s'est incarné. Il fallait qu'il naisse d'une vierge. Il est né roi. Mais pas n'importe quel roi. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Et sa naissance est une naissance exceptionnelle. La question que nous devons nous poser ce matin, c'est comment accueillons-nous cette naissance-là? Nous allons voir qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui vont accepter les rois. Il y a le camp de ceux qui vont rejeter les rois. Et il faut que chacun se situe dans quel camp je suis. Mais avant de voir les deux camps, nous allons d'abord voir les signes de la royauté de Jésus. Quand Jésus est né, il y a des signes qui démontraient déjà qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Que celui qui est né, c'est le roi des rois. Il est exceptionnel. Nous allons voir ici deux signes qui vont le démontrer dans ce passage. Le premier signe, c'est l'étoile qui brillait depuis l'Orient. Quelqu'un dit l'étoile qui brillait. La Bible nous dit que quand Jésus est né, les mages d'Orient, de loin, ils ont vu une étoile qui brillait. Lorsque les grands hommes naissent, dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont la capacité de voir. Ce n'est pas pour rien que même dans le monde mystique, il y a des gens qui ont la capacité de voir l'étoile de quelqu'un depuis l'enfance. J'ai déjà entendu des gens dire que toi là, ton étoile brillait. Quand les gens qui ont la capacité de voir spirituellement l'étoile de quelqu'un, ils peuvent déjà commencer à te combattre depuis l'enfance. Parce qu'ils ont vu que ton étoile brillait. Les mages étaient des savants. Le mot mage, magos de grec, signifie des savants. C'était des savants qui savaient prédire, qui savaient lire les événements à partir des astres, à partir des étoiles, à partir des lunes. Ils savent voir cela. Et Dieu a permis que les mages, et qui n'étaient même pas des juifs, qui étaient d'Orient, quand Jésus est né, ils ont vu une étoile qui brillait. C'était un message. Ils se sont dit, attends, une telle étoile qui est née montre que celui qui est né n'est pas un homme ordinaire. Parce que c'est une étoile qui brillait. Vous savez, même quand vous lisez dans l'histoire de Joseph, les sons de Joseph, qu'est-ce que Dieu a montré à Joseph? Joseph a dit à ses frères que j'ai vu la lune, le soleil et 11 étoiles s'incliner devant lui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, les 11 étoiles, c'était les autres frères, les patriarches. La Bible même démontre que des grandes personnalités qui vont influencer l'histoire sont comme des étoiles. C'est pourquoi le mot anglophone n'a fait que copier la Bible. Quand on dit « il est star », une star, c'est une étoile qui brille. Les 12 patriarches d'Israël étaient des stars qui brillaient. C'est pourquoi Joseph a vu les 11 étoiles, c'était les autres enfants d'Israël que Dieu a choisis. Ce sont eux qui vont représenter les 12 tribus d'Israël. Il a vu ces étoiles qui s'inclinaient devant lui. Jésus lui-même est appelé l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un nom symbolique. Il est l'étoile brillante du matin. Quand il est né, on a vu son étoile briller.
Chez les Juifs, l'étoile brillante du matin, c'est cette étoile qui annonçait l'aurore. C'est vers 4 heures du matin. Les bergers, tous ceux qui étaient des gardiens, quand ils voyaient cette étoile briller, c'est-à-dire cette étoile annonçait que la nuit part, que le jour vient. La nuit, avec tous ces dangers, où il y a les loups, où il y a des prédateurs, il y a beaucoup de choses. Quand l'étoile du matin brille, cette étoile montre l'espérance, annonce le jour, que les ténèbres de la nuit s'enfuient. Et quand on dit que Jésus est l'étoile brillante du matin, ça signifie que quand Jésus est venu, il est venu pour chasser les ténèbres qui incarnent Satan, les ténèbres qui incarnent le péché, les ténèbres qui incarnent la mort, les ténèbres qui incarnent tout ce qui est chaos. Lui, l'étoile brillante du matin, quand il est venu annoncer que la nuit s'en va, que la mort s'en va, que le chaos s'en va, que le règne de Satan s'en va, et l'étoile brillante du matin est là. C'est pourquoi, quand Jésus a commencé son ministère, il a prêché dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. La Bible nous dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Non seulement qu'il est l'étoile brillante du matin, cette étoile qu'on a vue, que les mages ont vu briller, mais lui-même il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ce monde est plein de ténèbres. Regardez ce qui se passe actuellement. Il y a cette bipolarisation du monde. La guerre froide renaît entre les deux blocs, l'Occident et l'Orient. Et nous voyons la guerre de l'Ukraine nous démontre que ces deux blocs sont là. Et regardez ce que la guerre en Ukraine entraîne comme conséquences, des effets collatéraux. La crise énergétique, les carburants a grimpé de prix. Les denrées de première nécessité ne font qu'augmenter à cause du blé. Tout le monde aujourd'hui a majoré les prix. Quand tu demandes là, mais pourquoi ça me dit la guerre en Ukraine? Ça nous montre que le monde vit dans le chaos. Pendant la période d'hiver, il y a des pays qui sont en train de connaître des problèmes en Europe. Parce que c'est difficile d'utiliser le gaz à plein régime. Il y a des pannes d'électricité. Donc, le monde vit dans un chaos. Avant cela, c'était d'abord Covid-19, dont on ne connaît pas encore les origines jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui ont dit qu'on a fabriqué des microbes dans les laboratoires. Mais ce qui m'étonne, c'est que dès que la guerre de l'Ukraine a commencé, Covid est fini. Ça fait bizarre. Quelqu'un dit ça fait bizarre. Donc, ça montre que le chaos vit. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Tout ça, ça symbolise les ténèbres. Et quand on regarde à ces événements, on vit dans le désespoir. On se dit, où allons-nous? Mais quand l'étoile brillante du matin est là, nous pouvons jeter nos regards sur Jésus, sur celui qui est né, pour dire il y a de l'espoir avec Jésus. Parce que Jésus est la solution à tous ces problèmes de ce monde. Regarde, le terrorisme refait surface. Aujourd'hui, on croyait que c'était l'Occident qui allait apporter la solution au terrorisme. Pendant des années, les grandes puissances ne peuvent éradiquer le terrorisme, surtout au Sahel et en Afrique. On se pose tous ces questions-là. Jésus est la solution. Jésus est l'étoile brillante du matin. Celui qui se confie en Jésus va retrouver l'espoir, va retrouver la vie. Parce que le problème de ce monde se trouve dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Tant que l'homme est pécheur, l'homme est méchant, l'homme il veut tuer son prochain, l'homme il veut s'enrichir, il est orgueilleux, il est égoïste. Les problèmes de ce monde subsistent. Et celui qui est capable de changer le cœur de l'homme, c'est Jésus de Nazareth.
Celui qui est capable de transformer l'homme, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Premier signe qui montre la royauté de Jésus, l'étoile qui brillait. Et c'est pourquoi les mages, ils ont suivi cette étoile. Cette étoile indiquait le lieu où devraient naître les rois. Deuxième signe qui indique la royauté de Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties des Écritures saintes. Quand le roi Hérode a vu cela, le roi Hérode a assemblé les principaux sacrificateurs et les scribes, les gens qui connaissaient la parole. Il dit qu'on vient de me dire qu'il y a un roi qui est né. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit oui. Alors, vous qui savez, vous qui lisez la Bible, les Saintes Écritures là, je sais que dans la Bible, il y a des indications qui montrent que celui qui est roi, ou le Messie là, où il devrait naître. Et puis, les scribes, les souverains sacrificateurs, ils ont lu dans la Bible. Ils ont vérifié. Effectivement, dans Michée chapitre 5, le verset 1, ils ont trouvé ce qui est écrit. Et toi, Ephrata, c'est l'autre nom de Bethléem. Tu n'es certes pas la moindre de la ville. De toi sortira celui qui va paître Israël. Donc, c'était écrit déjà dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, verset 1, que celui qui va paître Israël, c'est-à-dire le roi, va naître dans Ephrata ou dans Bethléem. Donc, même la parole de Dieu avait déjà déterminé le lieu où le roi devrait naître. C'est à Bethléem. Un homme exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dont la naissance a été prophétisée avec autant de précision, qu'il va naître à tel endroit, même son village. C'est lui qui sera le roi. Bien-aimé, la naissance de Jésus est une naissance exceptionnelle. Non seulement qu'il y a une étoile qui brillait, parce que lui-même est l'étoile brillante du matin, mais aussi les Écritures saintes attestent le lieu même de sa naissance. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament convergeaient vers le Nouveau Testament. Il n'y a pas que cette prophétie-là. Il y a même le prophète Ésaïe, lui-même qui va déterminer même qu'il va naître d'une vierge. Dans Ésaïe 7, 14, oui, Ésaïe va dire, ainsi, la jeune fille, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus-Christ. Autant de détails qui démontrent que Jésus est le roi. Même le fait qu'il soit persécuté par Hérode, qui va fuir en Égypte, en Afrique ici, ça a été prophétisé, qu'il va aller en Égypte. Sa mort sur la croix a été prophétisée. Sa résurrection a été prophétisée. Tous les grands événements de sa vie ont été prophétisés dans l'Ancien Testament. Ils sont dans l'erreur, ceux qui ne reconnaissent pas encore que Jésus est le Messie. Nous allons voir maintenant les deux camps. Comment accueillons-nous ce roi-là qui est né? Le monde s'est retrouvé dans deux camps différents. Il y a le camp de ceux qui ont rejeté les rois. C'est le camp d'Hérode. On va voir d'abord, la première personne, c'est Hérode. Quand on a annoncé à Hérode qu'un roi est né, le texte dit quoi? Le texte dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arrivèrent et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous venons, nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Le verset 3 dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il y a des gens pour qui la naissance de Jésus a causé du trouble. Ce sont ces gens-là
qui travaille pour les intérêts de Satan. Hérode, c'est le type de l'antichrist. Quand on parle de antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ, anti. C'est le type de l'antichrist. Hérode, ici, c'était Hérode le Grand. C'était un roi sanguinaire. Tous ceux qui sont prêts à tuer les autres ne peuvent pas accepter la naissance du roi. Tous ceux qui vivent dans les fétiches, tous ceux qui vivent dans la sorcellerie, tous ceux qui vivent dans l'homosexualité, tous ceux qui vivent dans le spiritisme, sentent leurs intérêts menacés. Parce que la naissance de Jésus est venue pour détruire les royaumes. Hérode s'est senti menacé par la naissance de cet enfant. Parce que lui, il était roi. Et il entend parler d'un roi qui est né. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le royaume de Jésus n'était pas le royaume de ce monde. C'est un royaume spirituel. La Bible déclare qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Ils sont menacés. Il y a un parallèle entre la naissance de Jésus et la naissance de Moïse. Regardez l'attitude de Pharaon. Pharaon, c'est encore un type de l'antichrist qui voulait retenir les enfants d'Israël dans la servitude. Et il pressentait qu'un enfant mâle allait naître pour venir délivrer Israël. C'est pourquoi il a pris de l'avance. Il a demandé aux sages femmes de mettre à mort tous les enfants mâles. Mais la Bible nous dit que les desseins de l'Éternel subsistent d'âge en âge. Et les projets de son cœur de génération en génération. C'est là où nous devons voir la grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Il y a des gens comme nous là. Si le diable, quand on était bébé là, on allait nous éliminer. C'est parce que nos parents faisaient. Peut-être qu'il y a des gens, on t'a fait manger poison. Mais après tu as vomi ou bien tu es parti avec la diarrhée. Il y a des gens pour qui le diable se dit, mais comment cet enfant-là, depuis qu'il était bébé, on voulait l'éliminer. Parce qu'on a vu l'étoile briller. Mais Dieu t'a préservé. Comme il a préservé Moïse. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pharaon n'a pas pu tuer Moïse. Et Dieu lui-même a permis que la fille de Pharaon adopte Moïse pour l'élever dans sa cour. Et la Bible nous dit que Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. De la même manière que la naissance de Moïse a créé la terreur, Pharaon n'a pas pu tuer Moïse. Jusqu'à ce que Moïse devienne grand, c'est Moïse qui va tenir tête à Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il te serve. De la même manière, la naissance de Jésus a troublé Hérode. Hérode a appelé les mages. Il dit, bon, il faut me dire, c'est où? Vous allez nous dire, hein, quand vous allez pour l'adorer, non? Quand vous allez prendre des informations exactes. Et puis, moi aussi, je vais aller l'adorer. Est-ce qu'il voulait aller adorer? Faux. L'esprit d'Hérode agit encore aujourd'hui, même dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce n'est pas pour adorer. Hein. Il y a des gens qui viennent prendre des renseignements. Ils sont là de servir des renseignements. Allez voir là-bas, le pasteur là, il est comment? Qui part là-bas? Qui prie là-bas? Ainsi de suite. Ça, c'est le service d'Hérode. Quelqu'un dit, je refuse de jouer ces rôles-là. Hérode, quand il disait, allez prendre des renseignements, et puis venez me dire, je vais aller l'adorer. Il avait un couteau à main. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des couteaux spirituels. Désarmez-vous. Enlevez le couteau là. Quand vous venez à l'église avec la haine, et moi je ne vais pas, ça m'énerve, cette soeur-là m'énerve, ce frère-là m'énerve. Vous ressemblez à Hérode, vous êtes des assassins. À l'église, on vient pour adorer les rois des rois. On ne vient pas pour garder la dent contre quelqu'un. On ne vient pas pour faire la guerre.
On vient pour adorer les rois des rois. On ne vient pas pour se montrer. L'esprit d'Hérode, il sentait ses intérêts menacés au lieu de voir les intérêts du royaume. Et c'est pourquoi il a rejeté la venue du Messie à cause de ses intérêts. Faisons disparaître l'esprit d'Hérode. À un moment donné, Hérode voulait tuer même l'enfant Jésus. Mais le Saint-Esprit a averti ses parents en disant « Fouillez en Égypte ». Dans le combat spirituel, il y a des moments où le Seigneur peut te demander de fuir. Ce n'est pas la lâcheté, il faut obéir. Vous ne pouvez jamais vaincre dans le combat spirituel, dans la désobéissance. Quand le Seigneur dit « il faut fouiller », il faut fuir. On t'appelle dans une rencontre, une réunion quelque part au village, tu demandes au Saint-Esprit, est-ce que je dois partir? Le Saint-Esprit peut dire, vas-y. Si le Saint-Esprit dit, ne va pas, ne va pas. Ce n'est pas pendant ce temps-là où tu vas appliquer, non. Le Seigneur m'a dit, je vais marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Non. Quand il fallait fuir, Jésus même a fui. Il y a des quartiers où le Seigneur peut te dire, il faut quitter ces lieux-là. Ce n'est pas bon pour toi. Jusqu'à ce que Hérode soit mort. Toujours dans le camp de ceux qui ont rejeté le Messie, il y a les principaux sacrificateurs et les scribes. C'est quand même curieux. Les principaux sacrificateurs et les scribes connaissaient la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu Jésus de cœur. Ils ont reçu Jésus dans la tête et non pas dans le cœur. Dans la tête, là, ils connaissent la Bible. Ils connaissent. C'est eux que Hérode a appelés. Et puis vous êtes des érudits, non? Oui. Dites-moi, où est-ce que Jésus devait naître? Ils connaissaient ça par cœur. Ils ont dit, selon Michée 5, verset 1, le Messie devait naître à Bethléem. Ils connaissent ça. Donc, c'est eux, en principe, qui devraient être les premiers pour aller adorer Jésus. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est la même chose de ceux qui connaissent beaucoup de versets bibliques. Il y a beaucoup de gens même qui ont grandi à l'école des dimanches. Ils connaissent tous les versets bibliques. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apocalypse 3, 20, voici, bien me tient à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Tout ça, c'est dans la tête. Mais dans le cœur, maintenant, pour dire, j'abandonne les mensonges, j'abandonne la haine. Non, non. Ils ressemblent à ces gens-là. Ils connaissent la Bible. Mais dans le cœur, ils ont rejeté Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, parfois, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas transformés. On dit, mais lui là, il est dans l'intercession. Elle là, elle est dans le groupe musical. Elle là, lui là, il fait telle chose dans l'église. Lui là, il est pasteur. Mais quand tu regardes les choses qu'il fait, tu te poses la question, comment quelqu'un peut-il faire cela? Il ressemble à ces gens qui ont rejeté Jésus. Beaucoup de gens ont rejeté Jésus. Jésus est dans les versets bibliques seulement. Ils connaissent, mais ils ne font pas. Il dit oui, mais la Bible dit quoi? La Bible dit que, quand tu veux te marier, il faut épouser. Jésus te dit, il faut épouser un chrétien, né de nouveau. Celui que tu veux épouser là, est-ce qu'il est un chrétien? Oui, c'est vrai, hein, mais il faut qu'on soit réaliste. J'ai reçu dans mon bureau une jeune sœur qui est venue me voir. Révérend, je veux que tu pries pour moi, ainsi de suite, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut? Voilà, vraiment, c'est mon mariage là. Mon mariage, vraiment, je vais prier pour mon mariage. Je ne sais pas ce qui bloque mon mariage. J'ai dit, est-ce que tu as déjà été fiancé? Non, je suis avec quelqu'un dans ma vie. Depuis combien? Non, on a déjà à peu près 2 enfants. Hein.
Est-ce qu'il est chrétien? Bon, il est musulman. Et toi-même, tu es chrétienne? Oui, oui, je suis chrétienne, hein, évangélique même. Il dit, bon, tu veux quoi? Bon, priez pour que le mariage n'a qu'à se faire. Vous nous fatiguez souvent. C'est des choses comme ça que vous allez nous expliquer. Je suis fatigué avec des choses comme ça. Tu connais ce que la Bible dit. Tu viens encore que je te dise quoi? Tu connais. Applique ce que la Bible te dit. Tu veux que je fasse prophétie? Même si tu fais une offrande de 10 millions là. Je ne vais pas faire prophétie pour dire c'est ton mari. Applique la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui vivent dans des choses, vous rejetez Jésus. C'est-à-dire, dans la tête là, les versets bibliques, c'est rempli. Vous avez fini même cahier là. Il y a beaucoup de gens, vous avez fini cahier. Développer vie de prière. Vous êtes à quelle 12e leçon. Mais il n'y a rien qui change dans votre vie. Prière là même que tu apprends, tu n'appliques pas. Tu as appris confession, tu as appris adoration. Regardez, il y a des moments où, pendant que nous faisons l'adoration, vous savez, je vais donner des enseignements sur l'adoration. Il y a des moments, quand on est en train de chanter là, en tout cas, Emmanuel, bon, déjà on regarde. Emmanuel. Il faut que quelqu'un dise, mais adorez, adorez. Seigneur. L'adoration, c'est quelque chose qui doit couler. Quand vous êtes en esprit là, pendant que une chanson passe, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, adore. Tu te prosternes. Tu commences à parler à Jésus. Tu ne regardes pas l'habit du pasteur. Tu ne regardes pas l'habit d'un chantre. C'est ça les vrais adorateurs. C'est dans les cahiers là que vous suivez. Parfois je me demande, mais est-ce que les gens ont suivi? Oui, j'ai déjà suivi cours là. Cours là, j'ai fini. Et même ce que papa fait là, devenir disciple, fini. J'ai déjà fini même. Moi j'ai repris même 2 fois. Et puis ça fait quoi? Tout ça c'est dans la tête. Dans le cœur, vous n'appliquez pas. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Donc, les principaux sacrificateurs, ils connaissaient toute la Bible. La loi de Moïse dit ceci. Dans Deutéronome, dans Genèse, dans ceci. Ils connaissent tout ça. Ils connaissent que Jésus devait naître. Mais ils l'ont rejeté dans le cœur. Et aussi, ils voyaient leurs intérêts. Parce qu'ils maintenaient les gens esclaves par la loi de Moïse. Ils voyaient que Jésus est venu bouleverser. Jésus est venu pour les voler leurs membres. Les dîmes vont diminuer. Donc, on ne peut pas l'accepter. Nous allons voir maintenant le camp de ceux qui ont accueilli Jésus, le roi, favorablement. C'est le camp des mages. Alléluia. Quelqu'un dit les mages. Les mages sont pour nous un modèle. Vous savez, il y a quelqu'un qui a envoyé un message me disant, révérend, je me suis rendu compte que quand un musulman se convertit à Jésus là, il est plus sincère que les chrétiens, ceux qui viennent tous les jours les dimanches. Donc, il y a des gens, quand ils quittent un camp, ils découvrent ce que Jésus est. En même moment, il abandonne ça. Tu vois quelqu'un, il est sérieux. Quand on dit que c'est le dimanche, les jours du culte là, il est toujours là. Quand on dit qu'il y a tel programme, il est toujours là. Il prend au sérieux. Quand on lui donne une responsabilité, tu vas t'occuper de ça. Il prend ça au sérieux. Mais ceux qui connaissent le Seigneur là, c'est ça. Bon, papa, tu vas m'excuser, non? Voilà, j'ai une réunion dimanche prochain. J'ai une réunion au village là. Tu vas m'excuser. Hein, papa, vraiment? Sinon, vraiment, c'est le transport. Les transports difficiles. Donc, comme on est à Yopougon là, c'est vraiment transport. Les mages. Les gens qui étaient d'Orient. Si c'était avec des termes actuels, on peut dire les astrologues. Mais ils ont découvert la vérité. Et ils ont dit, mais celui dont on a vu l'étoile briller. Non. Nous, on ne peut pas rester comme ça. On va suivre cette étoile.
Nous allons voir 4 choses que les mages ont posées comme actes, 4 actions qu'ils ont posées qui démontrent leur attitude positive, qui démontrent que ce sont des exemples à suivre. 4 choses. La première chose, la Bible nous dit qu'ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 10. Matthieu 10 dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. C'est l'opposé de l'attitude d'Hérode. Hérode, quand il apprend que le roi est né, il se met en colère, il est troublé. Mais qui est né? Mais qui est né? Il est comment? Il est comment, ce roi-là? Mais les mages, on les apprend, ils regardent l'étoile et disent, waouh! Vous savez, il y a des gens en qui on sent même la joie. Quelle est votre attitude? Quand vous venez à l'église, le visage est serré, vous êtes fâché contre qui? Emmanuel, Emmanuel. C'est quel Emmanuel? Ce qui devait être un sujet de joie pour toi. Tu serres le visage comme ça. C'est comme ça, il faut rester à la maison. Donc, les mages, même ceux qu'on peut appeler païens, peuvent apprendre que quand on parle du roi, on vient rayonnant de joie. La Bible nous dit que quand on tourne vers lui les visages, on est comment? Rayonnant de joie. La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. On dit, ils ont vu l'étoile, ils avaient une grande joie. C'est-à-dire, ils commençaient à célébrer, ils commençaient à se réjouir. Est-ce que la naissance de Jésus t'apporte la joie? Même si tu n'as pas eu un nouveau pagne, parce qu'il y a des gens, ces pagnes-là. J'ai entendu, il y a des gens qui subordonnent venir au culte des pagnes. J'ai dit à mon mari là, si tu m'apportes, si tu ne m'achètes pas un nouveau pagne, tu ne vas pas me voir dans votre église là. Aïe. C'est ton problème à toi. Donc c'est pagne qui fait que tu viens à l'église. Nouvelles chaussures, ça fait la honte. Donc tu ne comprends pas. Donc tu viens à l'église pour plaire à ton mari ou bien pour plaire à ta femme. Tu ne comprends pas que tu viens pour célébrer le roi des rois. Les mages, ils étaient dans la joie. Je ne sais pas quel habit ils avaient, habit ou pas habit, chaussures ou pas chaussures, pagne ou pas sans pagne. Il dit, nous on veut, on se réjouit. Deuxième attitude, on dit, ils sont entrés. Quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans la maison. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Quelqu'un qui dit, waouh. Je ne sais pas s'ils ont suivi les cours sur l'adoration. Ils n'ont même pas suivi comment développer votre vie de prière. Ils n'ont même pas suivi, même pas une seule leçon. Donc, c'est quelque chose qui leur disait en eux-mêmes là. Que l'enfant là que nous voyons là, c'est un roi. Et un roi, je ne peux pas venir comme ça, les mains dans les poches. Il y a des attitudes qu'on doit avoir quand on est devant Jésus. Les quelques fois où on a été reçu à la présidence dans le cadre de nos fonctions au niveau de la radio, ça m'a appris. Une fois, j'ai laissé le bouton de ma veste ouverte. Et on nous appelait chacun tour à tour. On appelle tel révérendé de Ngombi, allez, vous allez saluer le président. Avant de franchir une ligne là, il y a un protocole dit, monsieur, fermez les boutons. Tu ne peux pas aller saluer le président comme ça. Bon, après, quelqu'un a expliqué, non, attends. Si quelqu'un a arme là, on ne sait jamais. C'est seul le président de la République qui peut saluer avec une veste dont les boutons sont ouverts. C'est-à-dire que même la tenue, on dit ça, tu n'entres pas. Tu ne peux pas aller saluer le président de la République les mains dans les poches. Vous allez aller là. Excellence, monsieur le président, je suis venu vous saluer. Non. C'est irrévérencieux. Les mages, quand ils sont entrés, directement, ils se sont prosternés.
Ils se sont abaissés. Quels que soient nos titres, quand nous venons devant Jésus, quand nous venons à l'église, nous oublions ce que nous sommes. Nous nous prosternons devant lui. Vous savez, le verbe adorer en grec veut dire proskuneo. Proskuneo, c'est-à-dire se prosterner. Chez les Juifs, c'est plus fort. C'est-à-dire, ils étaient même les visages contre terre. S'abaisser. Il faut que nous apprenions ce qu'on appelle l'adoration. Quand vous venez dans la présence de Jésus. Vous oubliez vos titres. Vous oubliez ce que vous êtes. Et vous voyez celui qui est là et le roi des rois. Les mages. Ceux qui ne connaissaient même pas la Bible. Ils sont venus. Ils se sont prosternés. Ils ont commencé à adorer le roi des rois. Pour montrer qu'il accueille comme roi. Pour montrer que c'est lui qui doit régner. Et qu'eux, ils doivent diminuer. La Bible dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Sommes-nous des vrais adorateurs? Comment accueillons-nous ce roi qui est né? Est-ce que nous lui rendons des hommages? Est-ce que nous l'adorons véritablement? Il y a des gens parfois, pendant les moments de prière, les moments d'adoration, ils sont en train d'écrire des SMS. Ils sont en train de regarder Facebook. Ils sont en train de parler. Ça ne fait pas sérieux. Soyons sérieux devant le Seigneur. Troisième acte que les mages ont posé, qui est un exemple à suivre. Ils ont offert en présent ce qu'ils avaient de précieux. Vous voyez, on dit, ils adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'adoration est toujours accompagnée par une offrande. Ça commence d'abord par une offrande de sa propre vie. La Bible nous dit que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Mais aussi les offrandes de tout ce dont nous disposons, tout ce qui est précieux. On ne vient pas adorer les mains vides. Ils n'ont pas apporté des choses banabana. Quelqu'un dit de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Chez les Juifs, c'était des choses précieuses. Quelle est ta manière d'adorer? Si les mages, ceux même qui ne connaissaient même pas la parole de Dieu, je ne sais pas où ils ont appris, ils se sont dit non, un roi, on ne veut pas les mains vides. C'est comme ici, nous sommes en pleine adoration, vous venez, on fait offrande, vous venez là-bas, vous venez offrir 200 francs, 100 francs. Et puis un païen, un musulman vient, il donne 100 000 francs, il donne 500 000 francs. Ça doit nous interpeller tous, non? On m'a raconté une histoire. On dit qu'il y a un homme musulman. Ça s'est passé à San Pedro, là. Il y a un pasteur qui était en train de construire une église. Il a demandé à ses membres de contribuer, des gens. Il y a ceux qui ont pris des engagements. Et puis, bon, il y a des gens dans leur manière, ils se disent, ah, quand on donne à Dieu, tout ce qui est œuvre de Dieu, là, Dieu bénit, c'est une loi. Il semble qu'il a une entreprise de construction. Et quelqu'un lui a appris que, on est en train de construire l'église là-bas. Il dit, appelez le pasteur là, il va me dire, vous avez besoin de quoi? C'était en nature. Sac de ciment, combien? Il dit 100, il donne. Donc, barre de fer, barre de 6, barre de 8, barre de 10. Tout ça, tôle, vous avez besoin de combien? Tout ce dont ils avaient besoin, ils ont listé.
il a offert ça. Et l'église, ils ont fini. Il semble que son chiffre d'affaires a triplé les mêmes mois. Et puis il a envoyé quelqu'un. Il dit, appelle les pasteurs. Vous n'avez pas encore un autre temple à construire? Les pasteurs étaient étonnés. Il dit, mais on voit que votre Dieu là, hein, il est grand. Hein, parce que voici, quand j'ai donné là, voici mon chiffre d'affaires monte. Donc, s'il y a encore un autre temple, il faut me dire. Mais j'ai dit, mais ça y est une interpellation. Pendant qu'à la maison de gloire, il y a des gens qui ont pris engagement. 50 000 là, depuis avril là, tu n'as pas encore fini. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà fini? Si c'était les mages là, ils allaient déjà finir. Donc ils ont offert ce qu'ils avaient de précieux. Les rois, on ne l'accueille pas n'importe comment. Quand nous donnons, nous devons savoir que nous donnons au roi des rois. On vient avec tout ce qui est précieux. Quatrième chose, quatrième acte, les mages, ils ont obéi à la voix divine. Quelqu'un qui dit waouh. Le verset 12 dit, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays dans un autre chemin. C'est-à-dire que Dieu leur a parlé. Quand ils voulaient rentrer là, Dieu dit, vous voyez ce monsieur-là qui vous a demandé, Hérode là, il vous a dit de revenir pour lui donner des informations. Il ne faut plus revenir par là. Et ils ont obéi. Quelqu'un qui dit obéissance. Ça, c'est un exemple à suivre. Quand on accueille le roi des rois, on est obéissant à sa voix. Quand on a accueilli Jésus, on doit couper avec certains milieux. On doit couper avec certaines relations. C'est-à-dire qu'ils ont compris que Hérode, là, il faut couper avec lui. Vous vous rendez compte? Si c'était aujourd'hui, il y a des gens, même des relations là, même les mères seulement. Imaginez-vous, vous êtes parti quelque part et puis le maire a dit, bon, vous allez m'appeler, hein, mardi prochain, il faut venir. Et puis la nuit, le Seigneur te dit, ne va plus voir les maires. C'est là on va voir qui va obéir. Quelqu'un dit, oui, Seigneur maire, hein? C'est le maire quand même, non? C'est le maire. Il peut me donner terrain. Et toi, tu me demandes de ne pas aller les voir. Ah, Jésus, toi aussi. Le Seigneur te dit, non, le monsieur là, ton oncle là, qui t'a promis terrain là, c'est un mystique. N'accepte pas son terrain là. C'est lui qui a dit qu'il va organiser ton mariage, il va donner 2 millions. C'est un mystique. Si tu acceptes ton argent là, tu es en train d'hypothéquer ton mariage. Le Saint-Esprit t'a dit ça. Toi, tu dis non, Seigneur, il faut laisser. Oh, Jésus, quand même. Il faut quand même que les gens voient que mon mariage est un grand mariage. Les mages là, eux là, qui ne connaissaient même pas la Bible, on dit divinement avertis en songe. Il y a des songes qu'on ne doit pas banaliser. Hein? Il y a des songes qui sont significatifs où le Seigneur te dit, tant ce que tu vois là, ce n'est pas bon. Il te montre que là où tu veux aller là, ce n'est pas bon. Dis à ton voisin, il faut prendre au sérieux certains songes. Voilà. Mais il faut être aussi sage. Quelqu'un qui dit sagesse. Il y a quelqu'un qui m'a vu dans mon bureau. Il m'a dit qu'il voyait souvent sa soeur en songe. Et puis je vais aller lui dire, révérend, toi là, je te vois souvent dans mes songes. Qu'il faut quitter dans mes songes. Tu as compris, non? Il faut me laisser. Il faut me laisser. J'ai dit, aïe, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, ce sont des choses qu'on garde secrètes. Tu pries d'abord pour que Dieu te... Il y a des songes quand ça vient. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu demandes à Dieu de te donner la signification. Parce qu'il y a des songes qui sont difficiles à discerner. Tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Quand je vois toujours ces messieurs, ces dames dans mes songes, ça signifie quoi? Et ça, c'est une chose. 2, il faut demander à Dieu quelle est l'attitude que tu dois avoir. Est-ce que Dieu te demande
d'aller vers la personne pour lui dire, je t'ai vu en songe? Est-ce que Dieu te dit de divulguer partout? Dans une réunion de famille, j'ai vu notre grande soeur en songe qui était nue comme ça. Ça, c'est pas là que tu cherches. Quelqu'un qui dit sagesse. Bon, je ne sais pas les mages. Hein. Est-ce que les mages sont partis voir Hérode pour dire, bon, Hérode, l'Éternel nous a révélé qu'on ne doit plus revenir par chez vous? Non, non. Ils ont obéi. Il y a des choses, tu obéis calmement. Sans sonner la trompette. Tu fais ce que Dieu te demande. Il y a des gens qui t'ont donné des choses, des cadeaux. Où le Saint-Esprit te dit, cadeau là, c'est pas bon. Est-ce que tu es obligé d'appeler la personne pour dire, qu'est-ce que tu as mis dans le cadeau là que tu m'as donné? Non. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Quelqu'un qui dit sagesse. Les mages, ils ont été divinement avertis en songe. Et puis, ils ont tout simplement obéi. Ils n'ont pas sonné de clairons partout. Frères et sœurs, voici un exemple à suivre. Comment, quand on accueille Jésus comme roi des rois, on doit l'obéir. Il y a des actions qui doivent suivre, qui démontrent que vous l'avez accueilli. Nous avons vu Hérode, lui, il était troublé parce que ses intérêts étaient mis en jeu. Nous avons vu que les scribes et les souverains sacrificateurs, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ont rejeté par leurs actions. Mais par contre, les mages, ils ont éprouvé une grande joie. Ils sont entrés dans la maison où était Jésus. Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Ils lui ont offert tout ce qu'ils avaient de précieux. Et ils ont obéi à la recommandation divine. Dieu a dit, il faut couper avec Hérode. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un, tu dois couper avec quelqu'un. Tu dois couper avec certaines relations, certaines fréquentations. Même aujourd'hui là, il y a des gens qui allaient fêter quelque part. Où on t'a invité, où tu vas manger, c'est pas canard, poulet là. Le Saint-Esprit te dit, n'allez pas là-bas. Il y a des gens, quand tu vois la nourriture là, tu veux mourir. On dit c'est dindon, dinde là, c'est gros comme ça papa. Oui, je vais mourir à cause des dindons. Tu sais ce qu'il y a dans le dindon? Si le Saint-Esprit te dit non, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Mieux vaut même que tu célèbres Noël avec ton garba. Mais en restant dans l'obéissance au Seigneur. Que d'aller n'importe où quelqu'un t'a invité, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui a l'esprit d'Hérode, et toi tu continues toujours à aller avec lui. Ma prière est que nous soyons du camp de ceux qui ont accueilli les rois, comme les mages l'ont accueilli. Et que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. En ce jour, nous célébrons Noël. Amen. Amen. On va s'élever. Alléluia. À lui la majesté.